Et donc vous, Caroline, vous avez connu ce dossier de l'intérieur, de ce qu'on a compris, parce que vous étiez adjointe à l'urbanisme il y a quelques années, entre 2014 et 2020. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez nous en dire un peu plus sur... Enfin, est-ce que vous connaissez la situation aujourd'hui? Est-ce qu'elle a évolué sur cette friche et sur les abords? Est-ce que ce sont les mêmes problématiques ou est-ce qu'elles ont un peu changé, vous pensez? Alors, la situation n'a pas changé. En fait, Mmh. les terrains sont restés en l'état. On a effectivement deux parties, enfin deux côtés de l'avenue. Donc, on a une petite évolution qui semble se dessiner du côté de Noud, puisque Noud a déposé un permis d'aménager qui a été rejeté, mais il y a un plan d'aménagement qui a été proposé à la ville. Donc, au fond, la situation n'a pas grandement changé. Mais par contre, donc ça reste un terrain vague, mais je dirais que il faut quand même, au-delà de toutes les contraintes, voir que c'est quand même une formidable opportunité pour la ville de pouvoir repenser son centre. En fait, si vous questionnez des gens qui ne connaissent pas tellement la métropole, vous leur demandez où est Ouascal, ça va peine le dire, et ça va peine, ils connaissent à peine, sauf à être allés à un ou deux enterrements de mariage à Saint-Nicolas, ils savent pas vraiment situer le centre de Ouascal, alors que pour tous les atouts qu'on a évoqués précédemment, bah, ça mérite justement d'être remis en valeur, et on en a une formidable opportunité puisqu'on part d'une page vierge, donc tout est à faire. On a certes beaucoup de contraintes qu'on pourra réévoquer, mais l'armée de contraintes, et en fait il suffit au contraire, ça oblige à réfléchir. Il faut se mettre au travail pour réfléchir à ce qu'on veut pour cette ville.